du 29 octobre. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le ministre de la Justice effectue actuellement une visite officielle au Maroc, une visite de travail d'une semaine au Royaume du Maroc. Dans l'actualité africaine, au Burkina Faso, 50 civils ont été tués dans une attaque. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, effectue une visite officielle de travail d'une semaine du 22 au 30 mai au Royaume du Maroc. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale en matière de justice. Au cours de cette visite officielle, le ministre Ali Hassan Bahdoun a été reçu par son homologue marocain, Abdellatif Wahbi, ministre de la Justice du Royaume du Maroc. Les deux ministres ont discuté des voies et moyens de renforcer la coopération judiciaire. Ils ont également mis l'accent sur le partage du savoir-faire et des expériences des deux pays. Ils ont en outre souligné l'importance du travail conjoint entre les deux ministères dans le domaine de la justice, de l'administration judiciaire et de la numérisation. Et après la visite officielle auprès de son homologue, le ministre a rencontré le procureur général du roi près de la Cour de la cassation et président du ministère public, Moulay Al-Hassan Daki. Au cours de cet entretien, le procureur a exposé au ministre l'expérience marocaine en matière de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la mission de la présidence du ministère public. Écoutons pour plus de précision le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun. Cette rencontre ne fait que renforcer ce partenariat qui existe déjà entre les deux pays et les deux départements. L'objectif est de renforcer encore plus ce partenariat. Nous avons mis en place un certain nombre de réformes aujourd'hui au niveau de la justice à Djibouti. L'appui que nous avons déjà obtenu du Maroc est important et nous considérons que ceci doit être encore plus amélioré, renforcé et développé. Dans l'actualité également, Aden Mohamed Dileita a remis le 25 mai dernier à Sa Majesté Willem-Alexander, roi des Pays-Bas, les lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume des Pays-Bas. Lors de l'ouverture de la cérémonie officielle qui s'est déroulée au Palais Royal Noordeinde à La Haye, l'ambassadeur a d'emblée transmis les salutations fraternelles et cordiales du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à l'endroit de Sa Majesté. À l'issue de cette cérémonie, le souverain et l'ambassadeur ont eu un entretien privé durant lequel ils ont évoqué les relations bilatérales entre la République de Djibouti et le Royaume des Pays-Bas. Au cours de leurs échanges, ils ont discuté des voies et moyens pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine portuaire, particulièrement le partenariat dans le groupe néerlandais d'Amen Shipyard. Enfin, le souverain a chargé l'ambassadeur de transmettre ses salutations amicales au chef de l'État et l'a remercié également du soutien que la République de Djibouti a apporté à l'Union européenne lors du vote aux Nations Unies concernant la résolution sur la situation qui prévaut en Ukraine. Dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa, a eu une réunion bilatérale avec le président de la Banque africaine de développement, Adesina, entouré des membres de sa délégation. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer davantage le partenariat fructueux et riche. Et après une présentation de la situation socio-économique de notre pays par le ministre, le président Adesina a rappelé que la Banque africaine de développement entend poursuivre un dialogue étroit avec le gouvernement djiboutien centré sur les principaux défis relatifs à la fragilité du pays, notamment l'impact du changement climatique, l'impact de la crise de l'Ukraine, l'instabilité politique. Le dialogue sur le secteur productif et sur la stratégie de relance doit se poursuivre. Enfin, de la réunion, il a été convenu que le président de la Banque africaine de développement effectue une visite officielle à Djibouti pour discuter des domaines prioritaires dont la sécurité alimentaire et l'intégration régionale. Dans l'actualité également,
Le ministre rencontre les présidents des régions pour la préparation du premier bac décentralisé dans les régions de l'intérieur. Une ultime réunion où le ministre Qassim Haroun Ali, accompagné de ses proches collaborateurs, exige de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de cet événement inédit, à savoir l'organisation pour la première fois du baccalauréat dans les régions de l'intérieur, dont le ministère de la décentralisation a l'honneur de co-organiser avec le ministère de l'Éducation nationale. Pour cette dernière ligne droite, la réunion fut l'occasion pour le ministre de la décentralisation de s'enquérir des derniers préparatifs et demander l'implication totale de tout à chacun pour cette première nationale. Les présidents ont à leur tour expliqué les tenants et aboutissants des préparatifs mis en place par l'équipe mixte du ministère de la décentralisation et du MENFOP. Ces derniers ont souligné les avancées effectuées et ont réitéré leur engagement total malgré les obstacles. Et le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage, chargé des ressources halieutiques, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a organisé un atelier de formation sur la stratégie de la feuille de route de mise en œuvre de l'accord de la FAO relatif donc aux mesures du ressort de l'État du port visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la salle de réunion de l'hôtel Sheraton. Cette formation qui a duré 5 jours a été l'occasion de familiariser l'ensemble des partenaires sur les thématiques des mesures de l'État du port visant donc à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Cet atelier qui a vu la participation du secrétaire général par intérim du ministère de l'Agriculture et de nombreux hauts responsables. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée constitue un problème urgent dont on estime qu'il soustrait d'importantes ressources économiques et naturelles de l'économie mondiale et de l'environnement marin. Écoutons un extrait du secrétaire général par intérim du ministère de l'Agriculture. Comme vous le savez, nous avons commencé cet atelier de formation il y a 5 jours. Cette formation qui nous tenait particulièrement à cœur parce que, comme vous le savez, la pêche est une des ressources économiques importantes pour notre pays et défendre ce que nous avons est quelque chose d'important. Grâce aux 2 experts qui ont été mis à notre disposition par la FAO, nous avons pu mettre en place un cadre pour pouvoir lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Pourquoi ? Parce que le peu de ressources que nous avons, qui représente beaucoup pour nous, doit être défendu très ardument. Cette ressource permet à beaucoup de nos concitoyens d'en vivre et de faire vivre leur famille. Donc nous avons jugé utile de nous mettre à jour sur les procédures et surtout comment sauvegarder nos avantages et surtout défendre l'économie de notre pays. C'est pour ça que cet atelier a été organisé. Je suis très content de voir qu'il y a eu une large participation de tout le monde à Djibouti. J'espère qu'après cet atelier qui vient de se terminer, une collaboration plus efficace va être instaurée grâce à la direction de la pêche, dont le directeur est à côté de moi, et les autres institutions qui interviennent, que ce soit la marine, les gardes-côtes, la police, la justice, tout ça. Ces éléments que nous avons eus aujourd'hui, dont nous avons mis en place, serviront à mieux protéger et lutter contre la pêche illicite. Dans l'actualité nationale, toujours, le mouvement de la jeunesse une et indivisible dans sa dynamique citoyenne a organisé aujourd'hui une opération de propreté dans la commune de Boulaos pour thème « Mon acte patriotique pour la propreté de ma ville », plus précisément le long de la route d'Enguela, allant du bâtiment de Hamoudi jusqu'au rond-point d'Enguela. Cette opération a regroupé plusieurs membres d'associations de jeunes et de femmes de différentes villes, de différents quartiers autour du nettoyage et a vu la participation du président de la commune de Boulaos et du député Issa Mohamed.
Cette opération, qui est un acte patriotique et civique, avait pour but de susciter l'engagement civique des jeunes et des femmes à travers des actions de propreté. Et cette action avait également pour but de susciter l'esprit de travail d'intérêt général au sein de la jeunesse, mais aussi de renforcer la mixité et la solidarité entre les jeunes et les femmes qui vivent dans la même ville et dans des communes différentes. Et c'est par un temps ensoleillé que les membres du collectif des associations des jeunes et du conseil des quartiers d'Enguela, filles comme garçons, se sont retrouvés aux abords de la route d'Enguela. Chacun a donc porté un sac poubelle, des gants, équipés de brouettes, de râteaux et de pelles. Ces jeunes parcourent les routes et les alentours de la route pour nettoyer, mais aussi pour faire de la peinture sur le rond-point d'Enguela. Commune de Bolaos, à côté de l'eau du rond-point d'Enguela, aux alentours de Nougapri et de tout le quartier d'Enguela. Nous sommes avec toutes les associations de la jeunesse de Bolaos. Nous sommes également avec la jeunesse de Balbala, celle de Razdika, le président de la commune de Bolaos. Tout le monde est là et pour un acte citoyen, civique et patriotique à la fin d'embellir notre capitale, d'enlever les déchets. Mais derrière, c'est un message qu'on veut transmettre à la jeunesse, à la future génération qui prendra demain, qui seront les futurs responsables de demain, afin qu'ils soient conscients de leurs droits, respectueux des droits d'autrui et gardiens de l'intérêt général. Dans le cadre du projet d'appui de réalisation des infrastructures socio-économiques et la promotion des activités économiques dans les régions, une mission de supervision de la Banque africaine de développement, accompagnée de l'Agence djiboutienne pour le développement social, s'est déplacée le 24 mai dernier à Dikil, notamment dans les sites de travaux, pour apprécier les infrastructures et équipements financés. L'objectif de ce déplacement était d'examiner les progrès et la mise en œuvre des projets et fournir des recommandations pour améliorer l'exécution de ces projets. La mission de la Banque africaine dirigée par Joséphine Ndao a visité donc 2 sites du projet Parisaire exécuté par l'ADDS. La délégation a également eu l'occasion de voir et d'apprécier le travail accompli par l'ADDS sur le terrain. La délégation composée de la BAD, de l'ADDS et du préfet de la région de Dikil et du président du conseil régional a entamé sa première visite vers l'antenne de protection civile située à protection du port, à protection des différents sites de la région de Dikil où différents travaux sont en cours de réalisation. Avec la DDS au financement de la BAD, voir ce qu'il en est, ce qui a été fait et puis ce qui reste, et puis nous projeter un peu sur le futur pour voir ce qui pourrait être fait et tirer les leçons de ce qui a été fait. Donc, généralement, comme on dit chez nous, on ne voit pas là où on va si on ne sait pas ce qu'on a fait. Donc on ne saura jamais. Donc on reviendra un peu sur ça, donc, pour dire un peu ce qui a marché, tout ce qui a marché, et pour voir là où nous pourrons aller sur la société civile et dans les associations. Donc je vais laisser la parole pour également souhaiter la bienvenue. Donc on vous donnera également la parole pour exprimer et pour présenter ce que vous avez fait, et puis voir ce qui pourra être ajouté dans ce sens-là. Et de son côté, le directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed Jama', n'a pas manqué de rappeler que la Banque africaine de développement est avant tout une banque des Africains et à ce titre, elle connaît donc les réalités sociales que vivent les Africains. On écoute le directeur général. Aujourd'hui, on clôture notre tournée dans la ville de l'Unité. La ville de l'Unité, une grande région, une région dynamique. Et nous avons donc avec nous nos collègues de la Banque africaine de développement, Joséphine qui est la responsable du projet Parisaire et Patrick qui est le responsable des aspects sauvegarde environnementale et sociale. Nous continuons un peu nos investissements dans cette région
puisque nous avons également financé, nous sommes en train de financer, il y a les pompiers qui sont avec nous, une caserne de pompiers. Et vous savez très bien que la caserne de pompiers est très importante en termes de sécurité, mais aussi, comme je l'ai déjà rappelé à Tadjoura, notre mandat c'est aussi la lutte contre le chômage des jeunes. Donc cette caserne de pompiers va permettre de recruter beaucoup de jeunes de la région. Donc il y aura une cinquantaine de jeunes qui seront également recrutés. Donc pour nous, ce n'est pas seulement une infrastructure, mais c'est aussi de la création d'emplois. C'est quelque chose d'extrêmement important. Après, nous avons vers des quartiers qui étaient vraiment vulnérables et qui n'avaient pas accès à l'eau, et que ce soit ici à Dikil, mais aussi dans les autres régions. Et également, nous avons tenu compte des besoins de la société civile. Généralement, la DDS, les projets qu'elle finance, ce sont des projets qui sont dits intégrés, où il y a des infrastructures, mais il y a vraiment l'aspect social. Direction le Nord, donc pour clore l'actualité nationale, où une équipe mobile de brigade de la douane de la région de Tadjoura, présidée par Dilani Chahem, a saisi donc une importante quantité de cadres de contrebande. 1100 kilos au tout ont été saisis avec la collaboration de l'armée et donc de la région de Tadjoura, présidée par le colonel Ali Chahem. Le directeur général de la douane et Gouled Ahmed Youssouf a félicité donc tous les collaborateurs et les forces de la région de Tadjoura ainsi que les agents de la douane. En nouvelle du monde à présent, notamment en nouvelle africaine, au Burkina Faso, au moins 50 personnes ont été tuées dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés dans la commune de Madjouari. Les victimes seraient essentiellement des hommes qui se rendaient à Nadiagou, village à 60 km près de la frontière du Bénin et du Togo, alors que leur village est placé sous blocus par des djihadistes. L'annonce a été faite ce week-end par le gouvernement burkinabé. Cette attaque est la plus meurtrière depuis celle qui avait coûté la vie à 132 personnes à Solhan, dans le nord-est. Et dimanche, le président de la transition burkinabé s'est rendu dans la localité du nord où 5 militaires ont été tués dans une attaque la veille. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end sur Télé Djibouti.